Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau petit épisode de En attendant le nouvel an. Aujourd'hui on est le dimanche 29 décembre et le nouvel an c'est dans 3 dodo. Voilà. Avant de commencer, je voulais juste me présenter parce que je viens de remarquer que depuis Vlogmas, il y a énormément de nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne et vous savez peut-être pas qui je suis. Donc je m'appelle Cécile, j'habite en ce moment à Montréal au Québec, Canada. Je suis originaire de France, de la région de Marseille. J'ai quitté la France il y a 20 ans, oui en 2004, pour m'installer aux États-Unis à cause de mon travail. Donc j'ai vécu 17 ans aux États-Unis et je suis arrivée à Montréal, toujours pour mon travail, en 2019. Voilà. Et mon travail, je suis chercheur à l'université. Voilà. En bactéries, on reparlera certainement de bactéries plus tard dans l'épisode. Maintenant que les présentations sont faites, je voulais vous parler un petit peu. Donc aujourd'hui, on est de retour à Montréal depuis hier soir. Nous sommes allés passer 2 jours à Burlington au Vermont. Burlington, c'est une ville que j'adore. Vous allez me dire, mais Cécile, Montréal c'est une grande ville, il y a tout ce qu'il faut ici, pourquoi est-ce que tu aimes bien Burlington? Bah justement, parce que c'est pas si grand, j'aime pas les grandes villes, je suis contente à Montréal. Mais c'est un petit peu trop grand pour moi, un petit peu trop overwhelming. Burlington c'est la taille parfaite, c'est pas très grand, pas très petit, il y a plein de choses à faire, je sais pas, j'adore les gens là-bas, la vibe, j'adore le Vermont. Donc j'étais super contente d'aller à Burlington. Nous sommes allés voir un concert. Si vous êtes curieuse et que vous n'avez pas vu l'épisode précédent, nous sommes allés voir Google Bordello, qui est un groupe de gypsy punk, un vieux groupe. Ils étaient connus dans les années, fin des années 90, début 2000. Ils ont continué à être connus, mais moi je les ai connus dans les années 2000. Voilà, c'était super sympa. Ils ont chanté pendant, oh mon dieu, ils ont chanté pendant 2h30. Il y avait 2 groupes en première partie, puis eux, 2h30. Bref, on est rentré à 1h du mat, les oreilles, du son plein les oreilles. C'est vachement bien, on était super contents. Voilà, puis hier on a passé la journée à Burlington, à se balader au bord du lac Champlain. Voilà, et le point positif, l'un des points positifs, parce qu'il y en avait plein, c'est que Burlington c'est à 1h30, 2h, avec les bouchons, 2h de route de Montréal. Donc j'ai eu 4 heures de tricot dans la voiture, oui. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant 4 heures? Bien sûr, j'ai fini mon pull. J'ai enfin fini mon Winston cardigan. Bon, il n'y a pas de quoi être fier, hein, parce que franchement, il aurait dû être fini en 5 jours, il m'a pris 2 semaines. Mais bon, il est fini et je l'adore. Voilà, donc il est pas bloqué encore, mais tous les fils sont rentrés et tout. Je voulais vous le montrer avant de le bloquer et je pense que demain, je le mets. Demain, je pense retourner un petit peu au travail pour dire coucou à mes bactéries et je pense que je vais mettre mon pull. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Si vous cherchez un cardigan, non, pas un cardigan, un pullover, un chandail fait avec de la laine super bulky, mais un patron facile, classique, je dirais, regardez le Winston Sweater par Jen Richmond. C'est mon 3e et je l'adore. Voilà, ça se tricote super vite, c'est super cosy, super doux, super... Oh. Ah ouais, je vais trop bien là-dedans. Et ouais, donc raglan, super simple, mais super bien écrit. Je recommande le patron, je recommande, ouais, super bulky, ça va super vite, c'est des aiguilles grosses comme mon doigt, bref. Je sais pas pourquoi j'en fais pas plus des pulls comme ça. Et si vous n'avez pas de laine super bulky, vous faites comme moi. Hop, on revient ici. Vous faites comme moi, vous prenez une laine worsted et vous tricotez 3 brins ensemble. Ça va super vite, ça utilise plein de laine du stash. Ouais, il n'y a pas mieux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans la voiture? J'étais super productive. Attendez, je reviens parce que ça a glissé là-bas. J'ai fini une de mes paires de chaussettes au genou. Oui! Oui, fini. Donc j'en ai encore plein. Hein. Et ça aussi, ça me demande pas énormément de travail. Il faut juste rajouter les bouts contrastants parce que j'avais des tubes faits depuis une dizaine d'années à peu près, qui dormaient dans le stash. Donc pointe, talon, ribbing. Normalement, je dirais que ça me prend moins d'1 heure pour faire chaque bout. J'ai fini la première paire, les fils sont rentrés, pareil, je voulais vous les montrer avant de les bloquer. Oui, je bloque mes chaussettes, je sais que c'est un débat, enfin pour moi c'est pas un débat, j'ai décidé de le bloquer puis voilà. Des gens disent qu'il faut bloquer ses chaussettes, des gens disent que ça ne sert à rien et qu'on les bloque sur les pieds. Écoutez, moi je préfère, je sais pas, j'ai l'impression qu'après le blocage,
les mailles prennent bien leur place ouais, mes chaussettes sont plus agréables à porter ensuite. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me prend pas beaucoup d'efforts de bloquer mes chaussettes et je suis pas déçue par le résultat. Elles sont moins, ouais, je sais pas, moins stiff, moins... Ouais, toutes les mailles se mettent bien en place, elles sont parfaites après une fois que je les ai bloquées et je les bloque qu'une fois après quand je les lave, je les mets dans la machine à laver, je les mets sur le fil à linge et donc je les rebloque pas. Mais je sais pas, cette première fois, ouais, je les bloque. Si vous ne bloquez pas vos chaussettes, good for you, chacun son avis. Voilà, mais bon, chaussettes aux genoux, elles sont parfaites, j'ai plus que 4 autres tubes à faire. Et c'est bien, ça me fera un petit stock de chaussettes pour l'hiver. Et j'ai commencé... Oh, décidément, tu as été super productive dans la voiture. Oui, oui, oui. Je vais pas tricoter une ligne alors que ailleurs que dans la voiture, mais c'est pas grave. J'ai commencé ma deuxième paire et j'ai déjà fait un tiers parce que j'ai déjà fini le ribbing. Hop là. Et j'ai juste mis en place pour les orteils. Donc j'ai divisé le tube. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, je reviens, c'est ici. Donc je prends un grand tube comme ça. Hop là. Un grand tube qui correspond à une pelote de laine, 100 grammes de laine. Je le divise en deux. Je coupe ici. Je mets sur les aiguilles, je fais un ribbing, je fais une pointe, ensuite je calcule et je fais un talon et j'ai une paire de chaussettes au genou. Donc là, la deuxième est bien partie, j'ai fait un tiers du travail. Voilà. Donc j'espère qu'elle soit finie d'ici peut-être demain ou après-demain. Après-demain, il faut être réaliste. Donc voilà, et j'en ai encore quelques-unes. Et la laine que j'utilise pour les talons, je n'ai plus les étiquettes, mais c'est de la laine de Knit Picks. Donc c'est de la laine sport weight. Et franchement, c'est pas sport weight, hein, c'est plutôt dické, mais bon, c'est pas grave. C'est de la laine 80% acrylique, 20% laine que je n'avais jamais utilisée avant. Et franchement, elle est super douce, super agréable à tricoter. Je me verrais bien faire un pull, bon pas pour moi, moi je préfère la laine, mais un pull pour mes nièces. J'ai deux nièces qui ont 8 et 10 ans maintenant. Leur anniversaire était il y a quelques mois, à toutes les deux. Et donc j'essaye de leur tricoter un pull par an et j'ai pas envie de leur tricoter un pull en laine. C'est des enfants, je ne fais pas du tout confiance à ma soeur pour laver des pulls en laine comme il faut. Elle met tout dans la machine et dans le sèche-linge, donc des pulls en acrylique c'est très bien pour elle. Ouais, mais cette laine est super super super, donc dommage que je n'ai plus la bande, hein, mais attendez, non. Donc non, j'ai plus la bande, mais c'est la laine 80% acrylique, 20% laine de chez Knit Picks, il n'y en a qu'une en sport weight. Et je pense que, ouais, je pense que je vais peut-être faire, quand j'en serai à planifier les pulls pour mes nièces, je regarderai cette laine, je considérerai cette laine. Anyway, elle a l'air très très bien, je sais pas encore, parce que je les ai pas portées, mais pour le moment, elle a l'air très bien pour faire les bouts contrastants des chaussettes. Et j'ai deux couleurs, j'ai gris et ce orange corail. Et voilà, et je suis contente de mon choix de corail avec cette laine, parce que bon, c'était pas gagné, hein, vu qu'elle est dans des tons de ouais, vert, dans des tons ternes, de vert, violet, mauve, ouais, pas très joli si vous me demandez. Et je trouve que d'avoir mis ce pop de corail, bah, ça les égaye, ça les rend bien plus jolis. Donc je suis contente. Voilà, donc c'est tout pour les chaussettes aux genoux. Et le troisième projet en cours que j'ai pas du tout tricoté dessus, mais comme il y a 2 épisodes, je pensais vous en avoir parlé et je me suis rendu compte en montant l'épisode ensemble que j'avais oublié de lever la pause, donc non, je parlais dans le vide. Voilà, je voulais vous montrer mon Diamond Sweater où j'en étais pas beaucoup de progrès, juste quelques lignes par-ci par-là. J'en suis presque à séparer les manches. Voilà, ouais, pour les manches, donc après ça ira plus vite. J'adore le rendu. Alors le patron, je vous le remontre, c'est le Diamond Sweater par José Paquin. Il ressemblera à ça, moi je vais le faire avec des manches longues. Et la laine que j'utilise, hop hop hop, c'est celle-ci, Upcycle
Alpaca Blend en Sport Weight. C'est une laine de Knit Picks. J'aime beaucoup Knit Picks, hein, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. Mais vous le savez, j'en parle à tous les épisodes. Donc ça, c'est la couleur olive. Tu me fais la mise au point, s'il te plaît? Voilà, olive, qui est kaki. Et ça, c'est pear, qui est kaki clair. Voilà. J'aime beaucoup. Il faudrait que je travaille un peu plus dessus parce que j'ai envie de le porter. Et si vous vous demandez ce que c'est que le sweater que je porte aujourd'hui, c'est mon Stomp Sweater par Kate Davis. C'est un que j'ai fait l'année dernière. Un yoke, ouais, un yoke super sympa. Ouais, super facile à faire. Juste, c'est des petits parallépipèdes super mignons. Avec corrugated ribbing pour... voilà, j'aime beaucoup. Et la laine, c'est encore de la laine de Knit Picks. C'est leur High Desert Yarn. C'est leur laine 100% mouton américain. Et oh, elle est géniale cette laine. Ouais, c'est la première fois que je l'ai utilisée et ça ne sera pas la dernière. J'en ai pas d'autres dans mon stash. Oh, mais je me verrais bien faire un autre pull ensemble et je suis très contente de mon choix de couleur. Voilà. Ben, c'est à peu près tout. Je regarde autour de moi. Oui, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, on va faire un instant bactérie. Hein. On a un petit peu le temps. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Il y a pendant Vlogmas, une personne m'a demandé ce que je pensais des probiotiques. Donc, je lui ai répondu dans les commentaires. D'ailleurs, je tiens à dire, je suis super mauvaise à répondre aux commentaires. Je suis vraiment désolée. Je vais finir par, par répondre à tout le monde, mais ouais, je réponds. Je les lis tous, mais je sais pas. Et je sais, je devrais répondre. Je lis un commentaire, je devrais y répondre. Au lieu de les lire et de me dire je répondrai plus tard et de pas répondre. Donc je suis vraiment désolée. Ça me fait super. Tous vos commentaires me font super plaisir. Je finirai par y répondre. Soyez patiente. Parce que j'essaye de passer le moins de temps possible sur mon ordinateur. Parce que je passe assez de temps comme ça sur l'ordinateur au travail. Donc dans ma vie hors laboratoire, je préfère tricoter et ne pas regarder d'écran. Voilà. Mais ça me fait quand même super plaisir vos commentaires, croyez-moi, ça me touche énormément. Et ça me fait super plaisir que vous avez l'air de tellement apprécier mes instants bactéries. Donc aujourd'hui nous allons parler de probiotiques, vite fait. Alors probiotiques, qu'est-ce que c'est? Bon, probiotiques, ça serait c'est des cultures de bactéries vivantes que nous prenons en tant que nourriture. Donc le probiotique le plus commun, je dirais, c'est le yaourt. Hein. Le yaourt, c'est juste du lait qui a été transformé en yaourt par des bactéries lactiques. Et à chaque fois que vous mangez un yaourt, dans la grande majorité des cas, dans les yaourts, je parle des yaourts, je parle pas des danettes, des trucs comme ça, juste des yaourts au lait. Dans la très grande majorité du temps, il y a encore ce qu'on appelle les ferments actifs, qui sont juste les bactéries qui ont transformé votre lait en yaourt, et il n'y a pas de raison de les enlever après, parce que ce sont des bonnes bactéries qui nous aident à digérer. Donc oui, probiotique le plus commun, c'est dans le yaourt. On en a aussi dans tous les aliments fermentés, comme dans la choucroute, dans les... là, j'ai pas d'autres idées, mais bon, dans le kombucha, si vous buvez du kombucha, dans les pickles, en Amérique du Nord, on mange pas mal de pickles, en France, moyen, mais dans tous les aliments fermentés. Dans les fromages, suis-je bête? Fromage, dans de la bière aussi. La bière, c'est bon pour vous. Dans le vin, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même des bactéries. Oui, donc fromage, yaourt, on va dire, on va rester là. Et tous les aliments, il y en a aussi un petit peu dans la charcuterie, il y en a un petit peu partout. Dès qu'un aliment a été transformé, il y a des bactéries dedans. Donc, qu'est-ce que je pense des probiotiques? Je pense que c'est très bien de manger des bactéries. Ça aide, elles vont venir dans notre intestin. Elles vont en général rester dans l'intestin et complémenter, je dirais, les bactéries qu'on a déjà dans l'intestin. On a énormément de bactéries dans l'intestin. Désolée, il fallait que je me mouche. Oui, ma crève est... ouais, à la vie dure, hein, mais bon, ça va de mieux en mieux tous les jours. Maintenant, j'ai récupéré ma voix 100% et tout. J'ai juste... voilà, il faut que j'évacue toutes mes bactéries mortes, tous mes virus morts. Donc, désolée, mais on a été coupé. Oui, bactéries, on en a énormément dans l'intestin. On en a, une personne moyenne en a à peu près entre 1 et 2 kilos, vous savez, 1 et 2 kilos, entre 1 et 2 kilos de bactéries dans vos intestins. Oui, ça fait à peu près entre 10 et 100 trillions de cellules. Oui, voilà. Donc, à chaque fois qu'on mange un aliment fermenté,
on va manger des bactéries qui vont aller coloniser aussi notre intestin et aider un petit peu nos propres bactéries, les renouveler. Et, donc oui, ça fait du bien. Alors après, est-ce que je conseille de prendre des probiotiques en complément, des petites gélules de probiotiques? Bon, je suis pas docteur, hein, moi enfin, je suis docteur, mais pas docteur en médecine, je suis docteur en bactéries. Donc oui, donc je vais pas vous donner des conseils médicaux, mais je dirais a priori, si on a une alimentation équilibrée, qu'on ne prend pas des médicaments qui vont tuer les bactéries de notre intestin, je dirais qu'on n'a pas forcément besoin de prendre des compléments. Si après ça nous fait du bien, on pense que ça nous fait du bien de prendre des compléments, une petite cure, je sais pas moi, une fois par an, une semaine par an ou un mois de temps en temps, pourquoi pas. Mais je dirais que tous les jours, à partir du moment où vous mangez des yaourts plutôt, ça ira mieux parce que, ouais. Voilà. Et est-ce qu'on a besoin de prendre des yaourts style, des yaourts super chers, là, style Activia de Danone, parce que ça fait du bien, la pub nous dit que ça fait du bien à notre microbiote intestinal? Je pense que c'est surtout marketing, je dois avouer. Bon, l'Activia peut pas vous faire du mal, mais dans les yaourts normaux, il y a aussi des bactéries. Ok, Danone dans son Activia a une bactérie qui est présente que dans l'Activia, qui n'est présente nulle part ailleurs. C'est une bactérie de laboratoire qu'ils ont modifiée, enfin qu'ils ont assez modifiée d'une bactérie de l'environnement pour pouvoir la breveter, et c'est leur bactérie qu'ils mettent dans l'Activia. Est-ce que d'avoir cette bactérie-là ou toutes les autres bactéries qu'il y a dans les autres aliments fermentés, est-ce que c'est celle-là qui va faire la différence? Personnellement, je pense pas, mais écoutez, si ça vous fait plaisir de manger de l'Activia, allez-y. Mais des yaourts 2 fois moins chers, c'est à mon avis, c'est pareil. Voilà. Quand est-ce que je conseillerais de faire une cure de probiotiques ou une cure de manger beaucoup de yaourt? Quand on est en traitement antibiotique, ça c'est sûr. Quand on est malade en général et qu'on peut manger, c'est toujours bien d'avoir des bactéries qui aident, voilà, qui peuvent nous aider. C'est toujours bien. Donc oui, mais si on a un traitement antibiotique, mangez beaucoup de trucs fermentés le plus possible. Pourquoi est-ce que les bactéries dans notre intestin sont importantes? Elles nous aident à digérer, ça on le sait, tout le monde le sait depuis super longtemps, mais depuis quelques dizaines d'années, on se rend compte que le microbiote intestinal est important, non seulement pour la digestion, mais pour plein d'autres choses. Et on en découvre tous les jours. Est-ce que vous savez que les bactéries que vous avez dans notre intestin peuvent être responsables de notre dépression? Oui, parce que les bactéries, quand elles digèrent notre nourriture, elles peuvent synthétiser des neurotransmetteurs, des molécules qui nous font sentir joyeux ou pas. Et si on a une imbalance dans notre microbiote, on peut ne pas avoir ces molécules qui vont nous permettre de... Bon oui, désolé, on a été coupé. Il fallait que je me mouche encore une fois, donc désolé. Donc j'étais en train de vous parler de microbiote, microbiote intestinal et santé, dépression. Donc oui, ça peut nous aider à soigner la dépression, ça nous aide bien sûr dans nos digestions, ça va nous aider aussi dans certains cas à lutter contre certains cancers. Les bactéries dans notre intestin vont aussi synthétiser des vitamines qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes. Bon, bref, elles nous aident dans des tas de choses. Juste pour la petite histoire, pour les bactéries, pour soigner les bactéries qui peuvent nous aider à soigner la dépression, il y a quelques années, c'était des chercheurs qui avaient fait des manips ils avaient une cohorte de souris dépressives, une cohorte de souris non dépressives, et ils avaient récupéré le microbiote intestinal des souris saines et les avaient transférées dans les souris dépressives, et les souris dépressives n'étaient plus dépressives après le traitement, ce qui était quand même super prometteur. Donc comment est-ce qu'on fait pour changer le microbiote d'une souris à une autre? On prend les cacas des souris saines, voilà. On va cultiver les bactéries qui se retrouvent à l'intérieur, et ensuite on va faire ce qu'on appelle un transplant fécal de la population saine à la population qu'on doit traiter. Donc non, on n'injecte pas des cacas directement d'une souris à une autre, ou d'un humain à une autre, d'un humain à un autre, parce que les transplants fécaux se font dans certains cas... dans certaines maladies de l'intestin, des infections, une bactérie qui s'appelle par exemple Clostridium difficile, qui est très très dure à traiter aux antibiotiques. Un des meilleurs traitements, c'est de prendre des patients sains
des cacas des patients sains, récupérer leurs bactéries. Donc, ce qu'on vous injecte après, il n'y a plus de caca. C'est juste, ils lavent, ils centrifugent, ils récupèrent les bactéries. C'est un liquide clair, je peux vous dire qu'il n'y a plus, c'est pas sale comme on dirait. Parce que une fois, j'avais entendu une émission de radio où les gens disaient « Oh, mais c'est dégueulasse !» Non, c'est pas dégueulasse, c'est des bactéries. C'est des bactéries qui ont été lavées, elles sont toutes propres. Donc oui, anyway. Après, bon, bah, pour vous les injecter, soit on vous les injecte sous forme de suppositoire ou en gélule. Il n'y a aucun problème, ce n'est pas sale, je vous assure. Et ça va vous donner, c'est des probiotiques qui vont venir coloniser votre intestin et remettre un petit peu de bonnes bactéries là-dedans. Voilà, et donc chez l'humain, on arrive à soigner certaines maladies, comme je vous l'ai dit, des maladies plutôt des infections de l'intestin, mais c'est super prometteur. Chez les souris, on arrive à soigner la dépression. On n'a toujours pas testé chez l'humain, parce que bon, il faut quand même, il faut quand même des tests, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, mais la première étape a été validée. Ça aussi, c'est super prometteur aussi pour soigner certains types d'obésité. Pareil, sur des souris, on prend des souris obèses morbides et des souris saines, et en faisant un transfert fécal de souris saines à des souris obèses morbides, on arrive à enlever certains symptômes. Les souris avaient des problèmes de circulation sanguine, des problèmes des problèmes cardiaques, et juste en changeant leur microbiote, ben, ça s'est résolu tout seul, et les souris étaient en meilleure santé. Donc c'est encore une fois des traitements du futur, hein, il ne faut pas toujours penser juste aux molécules chimiques. Hein. Hier, je vous parlais des bactériophages comme alternative des antibiotiques, ou comme complément des antibiotiques. Ben, on peut penser aux bactéries dans les transferts fécaux. Il va falloir qu'ils changent de nom s'ils veulent que ce soit quelque chose qui est accepté par la population. Les chercheurs, on est assez terre à terre. Écoutez, une merde, c'est pas grave. Les bactéries à l'intérieur, c'est les mêmes que celles qui sont dans un bout de terre ou sur une croûte de fromage. Enfin, pour nous, c'est pas trop un problème. Mais je pense que côté marketing, il va falloir qu'ils fassent des efforts s'ils veulent que les gens prennent des bactéries en gélules qui sont issues de caca humain. Voilà, mais je vous assure que ça marcherait super bien. Tout ça on parlait juste de probiotiques, donc est-ce que je pense que les probiotiques c'est quelque chose de bien? Oui, les bactéries, en général, les bactéries sont toujours quelque chose de bien. Sur ce, je pense qu'on a assez parlé de caca pour la journée. Qui pensait qu'un jour je parlerai de ça sur internet? On est censé ici parler de tricot. Anyway, je vous parle très bientôt. Ciao!